Je vous remercie pour votre présentation. Nous avons suivi en décembre dernier la conférence de l'Agence spatiale européenne et je dois vous dire que nous avons été plutôt fiers des résultats annoncés, puisque, outre le succès de Rosetta et de Philae, nous accueillons favorablement la décision européenne de lancer Ariane 6. Le Premier ministre a ensuite fait le choix de créer une filière plus intégrée et plus compétitive en confiant donc Ariane Espace aux industriels. Dans le contexte de l'intensification de la concurrence, en particulier avec l'arrivée du lanceur Falcon de SpaceX, cette gouvernance revisitée est pour nous une très bonne nouvelle. Alors, dans le cadre de la négociation qui est engagée par l'État en vue de la cession des actions de Ariane Espace, les salariés ont demandé que soit étudiée la possibilité d'une ouverture de l'actionnariat à leur intention. Je voudrais savoir quelle est votre position sur ce point. J'aurai ensuite une question sur le financement du développement d'Ariane 6. D'après un article qui a été publié il y a quelques mois dans la Tribune, il semblait que le plan de financement de la fusée Ariane 6 ne soit pas complètement finalisé et qu'il y avait quelques gros millions qui manquaient encore pour boucler le financement complet. Alors, j'ai peut-être, compte tenu de l'enclavement dont parlait le président à l'instant, loupé un journal, puisque le journal n'arrive plus non plus, puisqu'il n'a pas le droit de passer par l'étranger. Vous aviez demandé à l'époque au directeur de l'agence spatiale, Jean-Jacques Dordain, d'augmenter la participation de l'agence en augmentant la participation des États membres. Alors, où en sont les négociations sur ce point et qu'avez-vous proposé pour combler ce gap budgétaire, à moins qu'il ait été comblé d'ici là et que j'ai raté effectivement un épisode? Et enfin, je reviendrai sur la concurrence qui est exercée par SpaceX. La montée en puissance de la société californienne a surpris beaucoup de gens et l'entreprise semble ne pas s'arrêter là en développant des projets ambitieux. Et lors de son audition par notre commission, Jean-Yves Le Gall nous disait que si Ariane 6 reste encore à ce stade un peu supérieur au prix pratiqué par SpaceX, il n'était pas certain que SpaceX maintiendra des prix aussi bas que ceux observés ces derniers temps. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Et par ailleurs, le 27 juin dernier, SpaceX a connu son premier échec avec l'explosion en vol de la fusée Falcon 9. Est-ce que vous pensez que cet échec puisse remettre en cause l'ambition affichée par la firme californienne? Je vous remercie.